au fil des pages de Jeanne Orient, avec aujourd'hui « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafont, aux éditions Stock, dans la collection Ma nuit au musée. Je ne savais pas que la sœur d'Anne Frank, Margot, avait elle aussi tenu un journal qui n'a jamais été retrouvé. Pourtant, elle a vécu également durant 25 mois dans les 40 mètres carrés de l'annexe où a vécu la famille Frank, sans pouvoir bouger, aller aux toilettes, faire du bruit, parler. Je ne savais pas que Anne Frank avait écrit en fait 2 fois son journal. La première fois en adolescente qui consignait sa vie, la vie des jours terribles, et puis il y avait eu cet appel sur Radio Orange du ministre de l'Éducation des Pays-Bas, réfugié à Londres. Il demandait à chacun de conserver ses écrits pour l'avenir, pour que l'on sache ce qui est arrivé. Et Anne Frank a réécrit son journal, pour ceux qui pourraient le lire. Elle pensait être éditée. Ce second journal, en comparant les deux, montre une différence majeure entre le premier, qui est un journal d'une jeune adolescente, un journal pour soi, et l'autre, peut-être pour des lecteurs. Je ne savais pas non plus que la seule personne encore vivante à avoir connu Anne Frank et Margot s'appelle Laurine Nussbaum. Elle est toujours bouleversée quand on présente Anne Frank comme un monument pour la paix, en effaçant beaucoup de la vérité. Laurine Nussbaum dit « Anne n'œuvrait pas pour la paix, elle gagnait du temps sur la mort en écrivant sa vie. Anne Frank désirait être lue, pas vénérée. Elle n'est pas une sainte, pas un symbole, mais une toute jeune fille, victime d'un génocide. » Je ne savais rien au fond, moi qui croyais connaître l'histoire d'Anne Frank et qui avait lu Anne Frank. D'ailleurs, Lola Lafont écrit « Anne Frank que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. » Et elle ajoute « Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment. » Avec Quand tu écouteras cette chanson, j'ai découvert aussi le principe de cette collection des éditions Stock, Ma nuit au musée. Un auteur doit passer une nuit dans un musée de son choix et revenir avec une histoire. Lola Lafont a choisi le musée d'Anne Frank aux Pays-Bas. C'est merveilleusement écrit. Ce qui étreint tout de suite, c'est le vide dans cette annexe, un vide habité. Mais Lola Lafont décrit l'absence. Elle décrit aussi le choc de pénétrer dans cette absence. Ici, les habitants ont disparu, mais leurs objets, leurs ombres, tout reste. Il y a cette impression, écrit-elle, de profanation, ce sentiment particulier d'entrer chez l'autre en son absence, à son insu, de revoir ce qu'a été sa vie, ses objets, le reste. Dans ce livre magnifique, il y a aussi Lola Lafont qui se dévoile un peu. Soudain, nous voyons quelque chose de son passé, nous lisons. Je me suis assise à même le sol de cette chambre, j'ai ouvert mon cahier et sans réfléchir, j'ai écrit un nom, un prénom, 2 syllabes. Dans la chambre désolée d'une jeune fille dont la terre entière connaissait le nom, s'est glissée la silhouette d'un jeune homme, inconnu de vous, dit-elle. Ce jeune homme était à Paris, il traverse la Roumanie où vivait Lola Lafont jusqu'à l'âge de 12 ans. Il part vers son destin, le Cambodge. Ce jeune homme s'appelait Charles Chi. Une histoire personnelle traverse ce roman, un souvenir d'adolescente et quelques lettres avec celui que l'histoire va effacer. Dans une dernière lettre, il y a une allusion à une chanson. Quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi. Et Lola Lafont écrit « Quand j'écouterai cette chanson, Charles Chi, je ne parviens pas à écouter cette chanson. » Lola Lafont raconte que c'est lui, ce jeune homme que les Khmers rouges ont effacé de l'histoire. C'est lui qui a ouvert la porte de l'annexe où vivaient Anne Frank et sa famille. C'est pourquoi ce titre fabuleux. Tout au long de cette nuit au musée, Lola Lafont se rapproche un peu plus de l'adolescente qu'elle était. Même si elle n'a rien vécu elle-même du terrible des rafles, des camps, sa famille n'en est absolument pas indemne. Et puis, sortir à 12 ans de la Roumanie de Ceausescu, les silences, les morts, les vivants. Pudiquement, elle dit que plus tard, en France, lorsqu'on me demandait d'où je venais, je faisais le tri de ce qui me semblait acceptable. Elle dit aussi « L'exil, perdre racine, est un mal dont les symptômes sont familiers. Je sais les désordres de ceux qui ont dû se défaire de leurs prénoms, de leur langue, de leur pays, de leur maison, de leurs parents, de leurs désirs.
Les survivants des exils ne sont pas des héros, ce sont des épuisés, qui font comme si. Elle confie combien Margot et son journal perdu l'atteignent. Elle parle aussi du pourquoi de l'écriture, la sienne. Peut-être commence-t-on parfois à écrire pour faire suite à ce qu'on a perdu, pour inventer une suite à ce qui n'est plus. Quand tu écouteras cette chanson, c'est comme un air qui ne vous quitte plus. Il raconte le fragile de la vie, la fuite du temps, la responsabilité de la transmission et le terrible des vies interrompues. C'était Au fil des pages de Jeanne Orient. Avec aujourd'hui, quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, édition Stock, collection Ma nuit au musée, musique Alain Warou.